Bonjour, je suis Tiffaine de Ragnel, directrice de l'antenne et des programmes de France 4 et directrice des activités jeunesse de France Télévisions. Les principaux défis du secteur jeunesse, ils sont liés au changement et à la révolution dans les habitudes de consommation de la télévision qui concernent particulièrement les enfants. Ils sont nombreux puisqu'ils consomment aujourd'hui la télévision à la télévision. Ça reste le premier média qu'ils consomment, mais ils consomment de la vidéo partout ailleurs, ce qui impose beaucoup de changements sur la manière dont on distribue nos programmes, dont on orchestre nos lancements, mais aussi sur les contenus et le renouveau éditorial de nos contenus, puisque dans un univers de plus en plus fragmenté et de plus en plus concurrentiel, on a vraiment pour objectif de se distinguer et donc de prendre plus de risques. Pour s'y préparer, on a deux axes majeurs. D'abord, l'hyperdistribution de l'ensemble de nos contenus sur l'ensemble des supports à tous les moments où les enfants sont disponibles. Ça, c'est le premier axe qui permet aussi, qui nous oblige à passer d'une logique de diffuseur à une logique d'éditeur, puisqu'en fait aujourd'hui, on ne se contente plus de mettre les programmes sur l'antenne linéaire, qui reste un enjeu prioritaire, mais on essaye pour chaque programme de définir une stratégie de lancement adaptée sur l'ensemble des supports. Et l'autre question qu'on se pose, c'est comment on se singularise, comment on se distingue dans une offre de plus en plus fragmentée. Et ça impose de travailler sur de la création originale et sur du développement de plus en plus approfondi et de plus en plus abouti. Et on va même plus loin maintenant avec des logiques de déformatage. C'est pas seulement des pilotes qu'on ne diffuse pas, mais c'est aussi des spéciaux, des séries courtes, maintenant des webisodes. On se pose notamment la question du feuilleton. Le succès des grandes vacances a montré que c'était possible aujourd'hui à la télévision, et parce qu'on a aussi l'appui de l'ensemble des supports numériques qui permettent de retrouver l'ensemble des épisodes à la demande et en fonction de la disponibilité des enfants. Donc c'est des expériences qu'on souhaite poursuivre et qui nous permettront de nous distinguer, d'imposer des univers et de les faire connaître avec des stratégies de lancement qui sont vraiment haute couture aujourd'hui. Alors on a un rendez-vous annuel pour présenter les productions et les développements initiés par France Télévisions, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer les producteurs, et aussi c'est un peu la magie du MIFA, c'est que comme il y a la proximité du festival, c'est aussi un lieu de perméabilité entre la diffusion, la production et les scénaristes, les auteurs, les jeunes dessinateurs où on découvre leurs premiers travaux à travers des courts-métrages. Donc c'est aussi un lieu de repérage de nouveaux talents, de rencontres de nouveaux univers. Voilà, c'est ici par exemple qu'on a fait la découverte pour la première fois de La Chouette. Toujours l'occasion effectivement de rencontrer des diffuseurs étrangers qui sont des partenaires pour discuter très en amont sur des séries qu'on peut faire en coproduction. C'est le cas d'une série que nous avons annoncée cette année, qui est Grizzly et les Lemmings, qui est une production du studio Harry et qui sera en coproduction avec les chaînes du groupe Turner, avec le groupe Turner et France Télévisions, donc qui sera d'emblée une série diffusée à l'international dans un très grand nombre de pays dans les réseaux Turner.